Chers frères et sœurs en Christ, nous voici déjà à une semaine de Noël, 17 décembre, et en ce jour nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, au premier chapitre, les versets 1 à 17. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Bouz. Bouz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous sommes à une semaine de Noël et aujourd'hui, l'Église nous propose ce texte de saint Matthieu au premier chapitre, un texte qui peut nous paraître un peu lourd, avec tous ces noms tellement bizarres auxquels nous ne sommes pas habitués. Et pourtant, combien lourd de sens. Chers amis, vous savez, dans l'ancien temps, et même aujourd'hui encore dans certains pays d'Afrique, d'Asie ou à Madagascar, les généalogies comptent beaucoup. Dans beaucoup de cas, elles tiennent pour le registre d'état civil. Et donc, la généalogie insère la personne dans un tissu historique et social. Dans l'évangile de ce jour, Matthieu remonte jusqu'à Abraham, montrant ainsi que Jésus est pleinement issu de la lignée d'Israël. C'est d'ailleurs la promesse que Dieu a faite à Abraham. Par ta descendance, la bénédiction de Dieu atteindrait toutes les nations. Cette prophétie se réalise en Jésus, car après l'événement pascal, les apôtres iront par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Alors, le fait de commencer son évangile par les origines de Jésus, par sa généalogie, saint Matthieu nous rappelle que Jésus vient donner naissance à toute l'histoire du peuple d'Israël.
C'est pour bien montrer que Dieu embrasse l'histoire de toute l'humanité. Dieu rejoint l'homme dans son histoire, bien sûr personnelle, individuelle, mais aussi dans son histoire sociale, politique et culturelle. Comme vous voyez, la généalogie de Jésus traverse plusieurs époques. Nous avons depuis l'alliance avec Abraham jusqu'à l'exil en Égypte. Après la libération de l'esclavage, nous avons toute la période des rois avec les fils de Jacob, bien sûr, Judas et sa descendance. Ensuite, nous avons toute la période de l'exil à Babylone et de l'exil jusqu'au Christ. Oui, Dieu vient donner sens à l'histoire de l'homme. Nous pouvons retenir, frères et sœurs, de ce passage que Dieu se révèle également à nous aujourd'hui à travers notre propre histoire personnelle, l'histoire personnelle de chacun, mais également à travers l'histoire commune que nous partageons. Voilà toute l'importance, chers amis, de relire son histoire. C'est important de voir d'où nous sommes sortis, la famille dans laquelle j'ai grandi, les gens qui étaient autour de moi, les générations qui m'ont précédé, la foi que j'ai reçue, l'éducation que j'ai reçue. Comment est-ce que j'ai grandi? Comment est-ce que j'ai évolué? Tout cela, frères et sœurs, nous dit quelque chose de Dieu dans notre vie. Oui, l'histoire de Jésus, elle n'est pas une histoire parfaite. Il y a eu, bien sûr, comme nous dit le passage d'aujourd'hui, l'union de Judas avec sa belle-fille Tamar. Tamar qui ne pouvait pas enfanter et donc qui se mit à jouer aux prostituées pour séduire son beau-père et pour donner une descendance. Et c'est de ce fruit-là que Dieu va tirer un roi. David également va tuer son serviteur, son soldat, son meilleur soldat Urias pour prendre sa femme. Il prit sa femme et avec cette femme, il va donner naissance à plusieurs enfants, dont le roi Salomon. Oui, frères et sœurs, parfois d'un mal, Dieu peut tirer un grand bien. Dieu ne vient pas nous dire que notre histoire doit être parfaite, mais c'est au milieu de cette histoire qu'il peut se révéler à nous. Alors c'est important de rendre grâce à Dieu pour notre histoire, belle ou moins belle, pour les générations qui nous ont précédés, mais aussi pour ceux qui nous succéderont. Alors, chers amis, demandons à Dieu la grâce de pouvoir continuer à écrire l'histoire de notre humanité, notre propre histoire, pour que les générations qui viendront après nous puissent se reconnaître et reconnaître l'action de Dieu au milieu de cette histoire et puissent continuer à écrire à leur tour leur histoire pour que d'autres après eux puissent lire l'action de Dieu dans cette histoire. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end, frères et sœurs.